Bonsoir. Eh bien, écoutez, je suis très heureux ce soir d'être à Bigorre à l'invitation du maire Christophe Gaziane et de présenter pour les marcheurs corses le programme Renaissance. Eh bien, l'idée de la liste Renaissance, c'est d'abord de rendre heureux d'être en Europe et nous souhaitons améliorer le fonctionnement démocratique de l'Europe qui s'est un peu éloigné des citoyens ces dernières années. Et puis nous souhaitons également préparer l'avenir de nos enfants grâce à l'Europe, parce qu'avec l'Europe, nous sommes beaucoup plus puissants. En travaillant notamment sur la transition écologique, nous souhaitons que l'Europe devienne une puissance verte en investissant plus de 1000 milliards d'euros d'ici 2024, en travaillant sur les énergies propres, en travaillant sur la rénovation des bâtiments, en travaillant également sur une agriculture bio, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce qui est essentiel pour nous. Nous souhaitons aussi avoir une Europe dans le domaine agricole qui valorise les petites exploitations, ce qui est tout à fait important pour la Corse, et qui permette de doter tous les agriculteurs d'un revenu digne en contrepartie d'une production efficace et qui assure la santé des citoyens. Quelle proposition de loi pourriez-vous formuler justement pour parvenir à ce que vous venez d'exposer ? Il y a tout un tas de projets de directives qui seront proposés par le groupe politique qui sera issu de la liste Renaissance et qui sera associé avec d'autres députés européens d'autres pays. L'exemple, par exemple, pour protéger aussi l'Europe à la fois de la Chine et des États-Unis, c'est de proposer une directive européenne pour veiller à l'éthique des entreprises, de manière à ce que nous n'importions plus de produits de l'extérieur de l'Europe dont la production ne respecte pas les conditions essentielles en matière de droit du travail. Et pour les agriculteurs ? Pour les agriculteurs, la disposition essentielle, c'est de faire disparaître le glyphosate à l'horizon 2021, les pesticides à l'horizon 2025, de réorienter la production vers le bio en doublant la surface de bio en Europe, et également de veiller à ce qu'il dispose d'un revenu le plus élevé possible. Madame Buzyn, bonjour. Votre visite en Corse intervient dans un contexte un peu particulier sur la santé en France. Bien que ce soit une période de réserve, n'ayez-vous pas peur qu'elle soit un petit peu incongrue, étant donné que vous n'êtes pas sur la liste ? Elle n'est pas incongrue parce que je viens parler d'Europe et toute la France, effectivement, vous l'avez dit, souffre aujourd'hui d'une désertification médicale qui pose problème et qui est l'héritage de choix malheureusement inopportuns fait il y a 30 ans où on n'a pas formé assez de médecins. Et nous héritons aujourd'hui d'une situation catastrophique à laquelle je suis en train de remédier en changeant les organisations et la Corse va en bénéficier comme tout le territoire national. Mais je reviendrai en Corse pour parler de santé le 27 et le 28 mai prochain, après la période de réserve électorale, donc après le 26 mai, le lendemain, je me rendrai en Corse. Aujourd'hui, je viens parler d'Europe parce que l'Europe, c'est important. Ça concerne tous les citoyens français. Chacun d'entre nous doit se rendre compte de ce que l'Europe lui apporte. Non seulement la paix, non seulement la prospérité, la croissance, mais des aides. Des aides ici en Corse, vous en avez. Par exemple, la communauté européenne finance en Corse plus d'une centaine d'écoles qui sont équipées au point de vue numérique, informatique, avec des tablettes pour les enfants corses. Ici en Corse, par exemple, la communauté européenne finance des start-up dans le domaine du tourisme, du nautisme, etc., pour le développement de la région avec la Toscane et PACA. Et il ne faut pas oublier évidemment la politique agricole commune dont bénéficient bien entendu les agriculteurs corses. Et je sais à quel point l'agriculture, c'est un bien très important ici en Corse. Quelle perspective propose justement la liste Renaissance pour la Corse dans son programme ? Alors, elle propose d'abord une vraie transition écologique. L'écologie est au cœur du programme européen de la liste Renaissance, mais pas une écologie punitive. Une écologie qui donne espoir, qui accompagne les agriculteurs dans la transition justement vers une agriculture dénuée de pesticides, par exemple. Une liste qui favorise la justice sociale, qui lutte contre le dumping social. Et la Corse, vous le savez, souffre par exemple beaucoup du travail détaché, des travailleurs détachés. Eh bien, nous avons obtenu une très grande victoire cette année sur le travail détaché, puisque maintenant les travailleurs détachés doivent être rémunérés au même prix qu'un travailleur français. L'étape suivante, et c'est fait partie du programme de la liste Renaissance, c'est que ces travailleurs détachés payent les cotisations sociales que payent les travailleurs français de façon à ce que le travail détaché ne soit pas moins cher.